Je vais vous parler des Néphilim. On parle dans la Bible des Néphilim. Et le mot Néphilim vient d'une racine qui veut dire ceux qui tombent. Et même on peut dire ceux qui tombent du ciel, ceux qui viennent du ciel. Et je pense que la formule Néphilim est préférable à celle d'Élohim, qui est trompeuse quelque part. Parce que finalement, Yahvé, c'est Élohim. C'est lui qui est l'ensemble des dieux, en fait, l'ensemble des dieux d'Israël. Puisque finalement, apparemment, chaque patriarche avait son dieu, et même chaque matriarche avait son dieu. Donc, il le dit, quand Yahvé se présente à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob ». Et il y a d'autres développements qui disent qu'il y a aussi le Dieu de Sarah, le Dieu de Rebecca, le Dieu de Rachel, le Dieu de Léa. Sans parler de la discussion entre Jacob et Laban, son oncle, où il est question du Dieu d'Abraham et du Dieu de Nacor. Alors donc, ce n'est pas les dieux qui manquent. Hein. Bon. Alors l'idée d'un monothéisme est un peu absurde, si ce n'est que le monothéisme, c'est une espèce d'empire qui voudrait englober et contrôler l'ensemble des dieux, tout simplement. Comme une sorte de l'Union européenne, en fin de compte, si on peut. Et donc, Elohim, c'est Yahvé. Et par conséquent, si on admet que Yahvé ne peut pas être le créateur, Yahvé c'est un être qui vient de l'autre monde, c'est un esprit, et au sens du spiritisme, et alors que Elohim c'est autre chose, ce sont des êtres qui viennent d'une autre planète. Enfin, je pense beaucoup à Jean Syndic, hein, que j'ai encore évoqué récemment, j'ai mis son portrait, etc., sur nos chaînes. Jean Syndic est mort en 1978, que j'ai connu à la veille de mon colloque sur l'ère des Verseaux, justement, de 77. Il n'a pas pu venir parce que justement il était déjà malade. Mais il est venu chez moi à Tolbiac à l'époque, je me souviens. Et donc, l'idée que notre planète était déjà là, que l'homme Adam était déjà là, notant entre parenthèses que le mot géant veut dire que celui qui vient de la Terre, et Adam aussi, ça veut dire que celui qui vient de la Terre, et il était probablement androgyne aussi, et donc finalement, ces Néphilim, ceux qui tombent comme ça, eh bien, du ciel, au sens strict du terme, eh bien, ces Néphilim, ce sont eux qui ont apporté la lumière, qui ont permis à la lumière solaire de pénétrer jusqu'à la planète, parce qu'il y avait probablement une atmosphère très, très chargée qui empêchait les rayons du soleil de parvenir. Et donc finalement, il y a une opposition entre les gens de la lumière et les gens des ténèbres. Et j'ai la faiblesse de croire que les ténèbres prévalent sur la lumière. Et le Shabbat, c'est quand même la célébration des ténèbres, qu'on le veuille ou non. C'est Mahariv, qui est le nom de l'office du soir, c'est le Dieu qui est célébré parce qu'il fait venir le Erev, c'est-à-dire le soir. Alors, donc, nous avons là une situation extrêmement intéressante. Les Néphilim, donc je remplace le mot Elohim par Néphilim, voilà. Ce sont des extraterrestres qui ont trafiqué l'atmosphère de la Terre, qui ont apporté la lumière, qui ont apporté la femme, mettant fin quelque part à l'androgyna, etc., là-dedans. Et tout ça est raconté de manière très confuse et très mélangée dans les premiers chapitres de la Genèse. Il faut pas prendre, il faut savoir faire le tri, trier le bon grain et l'ivraie de tout ça. Bon. Donc, je propose effectivement qu'on arrête de parler des Elohim comme étant les êtres qui ont créé. Non, les Elohim, c'est au contraire la résistance aux Néphilim.
Ce sont les Elohim, c'est Yahvé, c'est les forces de la terre, les forces chtoniennes qui résistent et qui rejettent la technologie, le progrès apporté par les Néphilim, avec la lumière, avec la femme, et la femme ça représente ici toute la technologie en fait. Hein. On pourrait remplacer le mot femme par le mot technologie. Et les Elohim voient que Adam androgyne est seul, et on dit, bon voilà, on va t'apporter des appareils, on va t'apporter des choses qui vont te compléter, et la Isha, finalement, c'est le prototype de la machine, en fin de compte. Voilà. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, elle se comporte largement comme une machine, à plus d'un titre, de toute manière, y compris dans ce fameux problème de la GPA. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est cette notion d'Elohim qu'il faut éviter, parce que ça crée une confusion. Par la suite, il est vrai d'ailleurs que par la suite, on a voulu créer une synthèse entre les deux. C'est vrai, il y a une symbiose. On a voulu laisser croire que ce Elohim, ce Yahvé, parce que Elohim c'est synonyme de Yahvé, était aussi celui qui avait créé le ciel et la terre. Et c'est pour ça qu'au lieu de l'appeler le Meler HaYehudim, le roi des Juifs, on l'appelle le roi du monde. Olam. Et dans le Kaddish aussi, on parle du roi du monde. Et ça, je combats vigoureusement cette déviance, n'est-ce pas, cette espèce d'amalgame. Yahvé, Elohim, n'est pas le roi du monde, n'est pas le créateur de l'univers. Il est simplement celui qui intervient, celui qui apporte son soutien aux hommes qui font appel à lui, d'une certaine manière. Il y a un pacte très ancien qui est conclu et qui se perpétue, puisque ce Yahvé va revenir sauver son peuple d'Égypte, et éventuellement, si on prend la thèse chrétienne autour de Jésus-Christ, qui va revenir pour sauver son peuple en Palestine, sous la botte, non pas nazie, mais sous la botte romaine. Voilà comment je vois les choses, et je voulais vous en faire part. Et alors, je voudrais aussi dire un mot de Maitreya, le mouvement Maitreya que je fréquente depuis quelques années, et qui tient des choses assez élaborées sur cette question de la dialectique entre, il parle de l'adombrage, alors je n'ai pas très bien compris, enfin, quelque part, à certains moments, il y a les dieux se manifestent directement, à d'autres moments, ils se manifestent à travers un personnage, un truchement. Voilà, donc il y a aussi cette question-là. J'ai mis en ligne, justement, sur Hébraïque Télé, notre chaîne, des éléments concernant Maitreya, que je vous recommande de lire, et qui pose la question de l'incarnation, du truchement, de l'adombrage, qui se passe entre Yahvé et un certain nombre de ses représentants, de ses avatars en quelque sorte.